Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Pharaon de Wilbur Smith, publié aux éditions Presse de la Cité. Dans ce roman, nous partons sur le champ de bataille auprès de Pharaon Thahmosé et de Théta, le président du Conseil royal et commandant général de l'armée pharaonienne. Il y a 50 ans, les Hyksos, un peuple barbare, sauvage, cruel et sans qualité rédemptrice, lançaient les hostilités contre l'Égypte. Avec leurs chars de guerre alors inconnus des Égyptiens, les envahisseurs n'ont eu que peu de résistance et ont relativement facilement vaincu. Théta à l'époque avait réussi à voler à l'ennemi de nombreux chevaux et avait par là même appris à découvrir cette espèce docile, servile et intelligente. À force d'observation sur les champs de bataille, Théta avait concrétisé sa vision du char de combat égyptien, plus léger, plus rapide et plus maniable que la version Hyksos. Il a ensuite enseigné à celui qui allait devenir Pharaon Thahmosé à devenir un aurige expert. Au moment opportun, l'armée égyptienne et ses nouveaux chars ont débarqué sur les rives du Nil et ont repoussé l'envahisseur dans le delta nord. Cela fait maintenant plusieurs décennies que les troupes de Pharaon luttent inlassablement contre les troupes Hyksos. Aujourd'hui, Pharaon est un vieil homme blessé par une flèche ennemie, agonisant dans sa tente, et Théta doit regarder la vérité en face. L'armée égyptienne est en train de fondre comme neige au soleil, et le lendemain, son pharaon ne serait plus de ce monde. Tout comme son armée, ses hommes et probablement lui aussi. Si ses femmes et son bras droit, tout comme bon nombre des hauts dignitaires présents, sont sincèrement tristes de l'état de Thahmosé, ce n'est pas le cas de son fils aîné, Uthéric Turo. La mort de Pharaon est pour lui synonyme de pouvoir et d'accès au trône. Comme l'avait anticipé Théta, surnommé Tata par son cher Thahmosé, Pharaon ne passa pas la nuit. Avant même les premières lueurs de l'aube, le commandant général et ses soldats rescapés sont sur le pied de guerre, prêts à affronter leur ultime bataille. Les minutes semblent des heures, les combats au corps à corps sont harassants et sans fin. Théta tue avec volonté tous ses ennemis quand on lui apprend l'arrivée de renforts ennemis, les prenant à revers, scellant leur destin. Théta veut voir de ses propres yeux les nouvelles troupes et au vu du nombre décide d'ouvrir les négociations avec les potentiels alliés Hyksos. À sa grande surprise, il tombe nez à nez, non pas avec des ennemis, mais avec son ancien subordonné Zara. La dernière fois que Théta l'a vu, c'était il y a 30 ans et il l'aidait à fuir sa nation avec l'une des sœurs de Pharaon dont il était amoureux. Depuis, Zara est devenu Urota, roi de Lacédémone, mari de la princesse royale Tewiti et père de Séréna. S'il est là, c'est pour vaincre les Hyksos, et ce, même si encore aujourd'hui, sa tête est celle de son fidèle ami Hui, ancien colonel devenu seigneur amiral et commandant de la flotte de Lacédémone, époux de la princesse royale Bécata, deuxième sœur de Pharaon Thahmosé, père de Huisson, Sostratus, Palmis et Léo, 4 grands guerriers, sont encore mis à prix. Grâce aux troupes du roi Urota, l'Égypte a vaincu les Hyksos. De retour à Luxor, face aux portes des héros, les deux vainqueurs et leurs troupes sont stoppés par des portes closes. Le capitaine Weneg, qui portait l'or de la vaillance la plus haute distinction militaire d'Égypte, est dans la capacité de leur ouvrir sans l'autorisation de Pharaon. Le nouveau pharaon Uthéric Turo, 35 ans, peu stable mentalement et souffrant d'une mégalomanie relevant du pathologique, ne les accueille pas en héros. Une fois autorisés à entrer, Théta et Urota sont accusés de haute trahison et doivent être arrêtés. Manque de peau pour Pharaon, sa garde est absente ou désobéissante. Les deux guerriers repartent libres, missionnés pour chasser les Hyksos au nord du delta et d'attaquer Kamoudi, le roi autoproclamé des Hyksos dans sa capitale de Memphis. Après avoir vite rejoint les navires lacédémoniens, Urota et Théta quittent Luxor. Encore une victoire couronne les deux amis et compagnons d'armes, ainsi qu'un joli pactole. Urota, lui et ses hommes rentrent chez eux, retrouver leurs épouses et enfants, et Théta reprend le chemin de Luxor avec la part de Pharaon. À son arrivée, il est arrêté, destitué de ses biens et titres, et conduit directement aux portes du tourment et de la tristesse. Là, il fait la détestable rencontre de Doug, le tortionnaire pervers préféré de Pharaon Uthéric Turo. Après 3 jours privés d'eau, de nourriture, de place et de lumière, il est conduit face à Pharaon pour recevoir son jugement. Condamné, il est conduit par Weneg et ses hommes dans la ville, puis dans un chariot.
Dans les rues, les gens réunis supposés lui lancer des ordures ou le huer sont au contraire bienveillants et se rappellent tout le bien qu'il a fait du temps de Pharaon Thamosé. Weneg et ses hommes aussi se rappellent du grand homme qu'il était, et c'est pour cela qu'une fois à l'abri du chariot, ils lui fournissent des vêtements et de quoi se sustenter. Ils l'emmènent ensuite non pas à la prison auprès du Vildoug, mais au bord du Nil où ils embarquent à bord du célèbre même nom, le bateau de guerre égyptien le plus rapide. Sur le bâtiment l'y attend son sauveur Ramsès, fils préféré de feu Thamosé. Lui aussi est dans le collimateur de son frère aîné et craint pour sa vie. Accompagné par ses meilleurs éléments, Weneg et ses hommes, Tata et Ramsès, appareillent au plus vite et fuient l'Égypte du pharaon Utérique Turo. Mais pour aller où? Teta sait que les tentes de Ramsès sont à Lacédémone, alors pourquoi ne pas y retrouver refuge pour un temps? Ramsès remettra-t-il les pieds en Égypte? Sauvera-t-il sa terre de la folie de son frère? Teta, en fin stratège, a toujours un ou deux coups d'avance. Alors à vous de lire ce livre pour les découvrir. Un roman qui ne manque pas de rythme, bien que pour mes goûts propres, il manque un peu de dialogue. Une histoire sympathique, avec quelques lacunes, mais qui se lit tout de même très bien. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 29 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!